Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 4 avril, le rétro-pédalage de Leonardo Bonucci. Le défenseur de la Juve tente d'éteindre la polémique après ses propos ambigus sur son coéquipier Moïse Kean, victime de cris racistes lors de la victoire de la vieille dame à Cagliari. L'international italien, qui avait affirmé la veille que son coéquipier était en partie responsable de la situation, a reconnu avoir parlé de manière trop hâtive avant de condamner toute forme de racisme et de discrimination. Certains comportements ne sont jamais justifiables et sur ce point, il ne peut y avoir de malentendu, a souligné Bonucci sur son compte Instagram. Mario Balotelli, Paul Pogba, Raheem Sterling avaient condamné ses propos pour soutenir le jeune Moïse Kean. L'attaquant de l'OM avait clairement invité Bonucci à se taire sur les réseaux sociaux. Autre polémique, alors qu'il commentait la rencontre entre Strasbourg et Reims mercredi soir pour beIN Sport, Daniel Bravo a commis un lapsus qui a enflammé les réseaux sociaux. À ce moment-là, il commentait la bonne prestation du Strasbourgeois Nuno da Costa. Pas mal pour un noir, a lâché le consultant. beIN Sport a publié rapidement un message pour s'excuser au nom de Daniel Bravo. Le joueur, lui, a accepté les excuses de l'ancien joueur du PSG et a même posé avec lui en photo. Pas d'inquiétude, un lapsus ça arrive, il travaille trop, a expliqué le Strasbourgeois, visiblement pas rancunier. Bonne nouvelle pour Neymar, absent des terrains depuis le 23 janvier pour une blessure au pied droit. La star du PSG a repris l'entraînement et il a même pu retoucher le ballon. L'attaquant brésilien s'est fixé pour objectif de disputer la finale de la Coupe de France à la fin du mois, voire même le match précédent contre Monaco. Et justement, on connaît l'affiche de la finale qui se jouera au Stade de France. Elle opposera le PSG à Rennes. Le club parisien a dominé Nantes 3-0 mercredi soir grâce à Verratti, Mbappé sur penalty et Alves dans les arrêts de jeu. Petite polémique au sujet de l'arbitrage plutôt favorable au club parisien. Le Nantais Valentin Rongier a expliqué après le match comment François Le Texier aurait justifié sa décision de ne pas siffler penalty pour les Canaries avant la pause. Je lui demande si c'est pour le PSG, est-ce que vous sifflez? Il me répond, vous savez bien que les sanctions n'ont pas les mêmes conséquences. Quand un arbitre te dit ça, tu comprends que ça va être difficile à lâcher le joueur nantais. Quelques infos en bref et en images, des nouvelles du Roi Pelé en visite dans la capitale pour y rencontrer Kylian Mbappé. Le Brésilien a été hospitalisé dans la nuit de mardi à mercredi par précaution dans un hôpital parisien. Il a été pris d'une crise de tétanie et de fièvre, mais ses jours ne sont pas en danger. Invité de l'émission Team Dugas sur RMC, Jean-Michel Aulas a fait le point sur l'avenir de Bruno Genesio. Il peut signer ailleurs et l'OL peut recruter un autre entraîneur. On ne va pas prendre des positions immédiatement, on discute en permanence avec les entraîneurs qui souhaitent venir à l'OL. Je suis ravi, a lâché le président lyonnais qui a reconnu que José Mourinho et Laurent Blanc avaient des profils séduisants. Tottenham a enfin inauguré son nouveau stade et il est magnifique, entrée en matière réussie pour les Spurs qui ont dominé Crystal Palace 2-0 en Première Ligue. Photo officielle oblige, les joueuses de l'équipe de France de foot ont posé à Clairefontaine avec le maillot qu'elles porteront lors de la Coupe du Monde organisée en France dans un peu plus de 2 mois. Le nouveau classement FIFA publié ce jeudi, la France est toujours deuxième derrière la Belgique, le Brésil complète le podium et l'Angleterre est quatrième. Et les nouveaux slogans du tunnel qui emmènent les joueurs vers la pelouse au Vélodrome ne font clairement pas l'unanimité. Certains les trouvent ridicules, mais à vous de juger. Bienvenue chez les fous, fuis, il est encore temps, prépare-toi à souffrir, on craint des gains ou encore le seul olympique qui compte, peut-on lire désormais dans les couloirs du Vélodrome. La revue de presse, le quotidien L'équipe revient sur la qualification du PSG pour la finale de la Coupe de France. Paris reprend ses habitudes et se qualifie pour sa 5e finale de suite dans cette compétition. En Espagne, Marca évoque la première défaite de la nouvelle ère Zidane. Le club merengue a été battu 2-1 à Valence en Liga. En Italie, le Corriere dello Sport revient sur le retour gagnant après 2 mois d'absence d'Icardi, buteur sur penalty mercredi soir. En conflit avec ses dirigeants, l'attaquant argentin a été un élément important de la victoire 4-0 sur le terrain du Genoa en Serie A. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com et à très vite pour un nouveau journal du foot.